Meghan Markle et le prince Harry ont subi les contre-coups d'un candidat au Congrès californien qui affirme que la plupart des résidents de l'État n'ont aucune idée de qui ils sont, bien que ce soit la région où le couple s'est installé après avoir quitté ses fonctions royales. Au cours du week-end, il a été rapporté que Toya Holness avait quitté son poste d'attachée de presse mondiale moins d'1 an après avoir assumé le rôle dans l'équipe du duc et de la duchesse de Sussex. Le départ de Madame Holness fait d'elle la dernière d'au moins 12 des meilleurs employés de Harry et Meghan à partir depuis 2018. Madame Holness a rejoint la société Archewell de Harry et Meghan en octobre 2020. Elle a d'abord travaillé au sein de l'équipe des relations publiques du couple, avant d'être nommée attachée de presse mondiale en mars 2021. Elle devait utiliser son diplôme en relations publiques stratégiques de l'Université de Californie du Sud pour superviser les relations publiques des deux côtés de l'Atlantique. Selon la journaliste royale Roya Nika, le couple et Madame Holness s'étaient récemment séparés, mais aucune explication officielle n'a été donnée. Béatrice Cárdenas, candidate au Congrès pour la Californie, s'est rendue sur Twitter pour se moquer du dernier départ du personnel de l'équipe des Sussex. Madame Cárdenas, une républicaine qui s'est présentée aux élections de 2020, a répondu à un utilisateur appelé Tourbakae qui avait écrit « Attaché de presse mondiale, crying with la fée emoji, leur monde imaginaire implique-t-il aussi une attachée de presse intergalactique ? Quel couple de clowns ! Comme si les aspirants du showbiz sans production subventionnée par la richesse héritée avaient même besoin de personnel. » Madame Cárdenas, qui s'est présentée aux élections dans l'état d'origine de Meghan, affirme que le couple est obsédé par l'utilisation du mot mondial en relation avec leur marque et leur image. Cependant, elle affirme que la plupart des gens en Californie, où le couple s'est installé après avoir quitté ses fonctions royales, ne les connaissent pas. Elle a écrit « Ils sont obsédés par le mot global. Pendant ce temps, la plupart des Californiens n'ont aucune idée de qui ils sont. » Après avoir quitté leur rôle de membre de la famille royale, le couple s'est finalement installé à Montecito, Santa Barbara. Ils vivent dans une propriété de 7 acres de 11 millions de livres sterling avec leurs 2 enfants Archie et Lily-Bee. Près de 2 ans après avoir emménagé dans la maison, le prince Harry a souligné qu'il s'était bien installé. Il a déclaré à l'émission Today Show de NBC dans une récente interview sur les Jeux Invictus, « Ma maison pour moi maintenant, pour le moment, CST aux États-Unis. » Il a ajouté, « Nous avons été accueillis à bras ouverts et avons une si grande communauté à Santa Barbara. » Bien que Harry ait pris 5 mois de congé de paternité à la naissance de Lily-Bee, les observations publiques du couple en Californie ont été relativement rares. Richard Minnear, un journaliste britannique qui écrit une colonne de potin pour le Montecito Journal, a déclaré « Harry et Meghan ne font pas partie de la communauté, et je pense que beaucoup de gens s'en hérissent vraiment. CST un si bel endroit pour sortir et ils ne se sont pas présentés. Il y a cette grande question, où sont-ils ? » Depuis qu'ils se sont mariés en 2018, Meghan et Harry ont également été harcelés par le départ des principaux collaborateurs. Au cours des 4 dernières années, le couple a perdu des secrétaires privés, du personnel des communications et le directeur exécutif de l'initiative de tourisme durable de Harry, Travelist. Un agent de protection personnelle qui avait été le meilleur garde du corps de Meghan a également démissionné en janvier 2019. L'officier, qui n'a pas été nommé pour des raisons de sécurité, était à la tête de la sécurité de Meghan et Harry depuis moins d'1 an avant de quitter ses fonctions. À l'époque, un porte-parole de Scotland Yard a déclaré « CST pour des raisons personnelles et absolument rien à voir avec le duc ou la duchesse, qui sont extrêmement déçus de la perdre. »
La secrétaire privée adjointe de Meghan, Amy Pickerel, a également annoncé qu'elle quitterait son poste après la naissance d'Archie en mai 2019. Madame Pickerel a joué un rôle central lors de la tournée royale du couple en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Fidji et aux Tonga, notamment en aidant à mettre Meghan en sécurité lors d'une frayeur sur un marché. Jason Knoff a également quitté son poste de secrétaire aux communications pour les Sussex et les Cambridge. Il est ensuite devenu directeur général de la Fondation royale du duc et de la duchesse de Cambridge.